Et si on vous disait que manger moins pouvait en réalité faire grossir? Ça paraît complètement contre-intuitif, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement le paradoxe fascinant qu'on va décortiquer aujourd'hui, le fameux piège métabolique. C'est la grande question. On a tous en tête l'image de quelqu'un qui se lance, plein de motivation, qui suit tout à la lettre, et qui, quelques mois plus tard, a tout repris, voire plus. C'est une expérience incroyablement frustrante et malheureusement extrêmement commune. Et c'est là que tout bascule. On a tendance à penser que c'est un échec de la volonté, un manque de discipline. Mais en réalité, pas du tout. Le vrai responsable est bien plus ancien et bien plus puissant. C'est notre biologie, forgée par des millions d'années d'évolution pour la survie. Pour bien comprendre, il faut d'abord s'attaquer à la racine du problème, la manière souvent erronée dont on perçoit le fonctionnement de notre propre corps. En gros, il y a deux écoles. D'un côté, la vision simpliste. Le corps est une calculatrice. Calories qui entrent, moins calories qui sortent. Simple. Sauf que c'est faux. De l'autre côté, il y a la réalité. Notre corps est un système de survie ultra perfectionné. Il n'a pas été conçu pour les magazines, mais pour survivre aux famines, qui ont été la norme pendant l'essentiel de notre histoire. Et ça change tout. D'accord. Mais alors, comment est-ce que cette programmation de survie s'active? Quel est le déclencheur qui sonne l'alarme à l'intérieur de notre organisme? Il faut qu'on parle d'un acteur clé, la leptine. Voyez-la comme une sorte de jauge de carburant pour le cerveau. Quand nos réserves de graisse sont pleines, le niveau de leptine est haut et le cerveau reçoit le message « Ok, tout va bien, on a de l'énergie en stock ». Mais dès qu'on se met en restriction calorique, c'est là que la réaction en chaîne démarre. Le niveau de leptine chute brutalement. Pour le cerveau, ce n'est pas un signal positif du genre « super, on mincit », non. Pour lui, c'est une alerte rouge, un signal de détresse qui hurle « attention, famine en jus, danger de mort ». Et face à ce qu'il interprète comme une menace vitale, le corps ne va pas se laisser faire. Il va lancer une contre-offensive. Et croyez-moi, elle est d'une efficacité redoutable. La riposte est parfaitement orchestrée. Premièrement, le corps passe en mode économie d'énergie, il brûle beaucoup moins de calories au repos. Deuxièmement, les signaux de la faim deviennent assourdissants, impossibles à ignorer. Et troisièmement, il se transforme en une véritable machine à stocker en multipliant les enzymes chargées de transformer la moindre calorie en graisse. Et ce ralentissement du métabolisme, ce n'est pas anecdotique. On parle d'une chute qui peut atteindre jusqu'à 40%. C'est absolument énorme. C'est comme si, du jour au lendemain, votre corps décidait de fonctionner avec presque 2 fois moins d'énergie. Une adaptation de survie magistrale. Cette image est parfaite. Le corps se transforme littéralement en machine de guerre. Son objectif n'est pas de saboter nos efforts, mais de nous maintenir en vie. Chaque mécanisme est optimisé pour résister à la perte de poids et pour reprendre chaque gramme perdu dès que possible. Et le pire, c'est que les conséquences ne s'arrêtent pas à la fin du régime. Loin de là. Le corps a de la mémoire. Il n'oublie jamais une famine. Chaque période de restriction est comme un traumatisme enregistré par notre organisme. Et comme après un trauma, il s'adapte pour être mieux préparé la prochaine fois. Il se dit « on ne m'y reprendra plus ». La prochaine fois qu'il y aura de la nourriture, je vais stocker encore plus efficacement, juste au cas où. C'est ce qu'on appelle la théorie du set point, ou poids d'équilibre. C'est un peu le thermostat de notre corps. Le problème, c'est qu'avec l'effet yo-yo des régimes, ce thermostat peut se dérégler et être réglé de plus en plus haut. Le corps augmente son poids de sécurité pour anticiper la prochaine crise. Et on touche là au cœur du piège. C'est une ironie terrible. En essayant de forcer la perte de poids, on entraîne notre corps à devenir de plus en plus performant pour stocker de la graisse. On le rend meilleur pour grossir. C'est le cercle vicieux par excellence. Voilà, tout est dit, on peut avoir toute la volonté du monde, mais se battre contre des mécanismes de survie affûtés par des millions d'années d'évolution, c'est une bataille perdue d'avance. À ce jeu-là, c'est la biologie qui a toujours le dernier mot. Du coup, la question change radicalement. Ce n'est plus comment se battre contre son corps, mais plutôt comment collaborer avec lui. Comment le nourrir de manière intelligente au lieu de l'affamer. La solution se trouve sans doute dans une approche complètement différente. Une véritable éducation alimentaire, pour travailler avec notre biologie et non plus contre elle.